Salut, c'est Marie, la fondatrice de Sunday Mood, le podcast dédié à l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous présenter une invitée qui incarne parfaitement ces thèmes. Ludmila est une coach bien-être et mindset extraordinaire. Elle a été une véritable source d'inspiration et a joué un rôle clé dans ma transformation personnelle. Je ne suis pas née muse, je le suis devenue. Et dans cet épisode, nous allons explorer ensemble les étapes pour y parvenir, en vous guidant à travers mon propre parcours et les précieux enseignements de Ludmila. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider par l'esprit Sunday Mood. C'est parti pour un épisode qui, je l'espère, vous inspirera autant que moi. Action. Salut. Salut Ludmila. Ça va? On se retrouve sur mon canapé cette fois, pas en visio. C'est ça. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter, un peu, m'expliquer qui tu es, comment tu as décidé de lancer ton programme Muse et voilà, dis-moi tout. Ok, donc moi c'est Ludmila. Je suis coach pour femmes, donc principalement dans l'épanouissement et l'empowerment féminin. Et j'aide vraiment les femmes à se sentir plus heureuses, plus épanouies et plus confiantes dans toutes les sphères de leur vie, donc avec une approche un peu holistique, aussi bien corps, esprit et aussi émotion, énergie. Et j'ai lancé Muse en fait parce que c'est vraiment tous les trucs que j'ai appris et mis en place ces dernières années pour transformer ma vie. Et du coup, j'ai un peu créé ma propre méthode pour aider d'autres femmes à faire la même chose. Du coup, c'est le programme que tu as suivi avec moi. C'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Si, je crois que c'est... Attends, c'était pas début 2020. C'était l'année dernière, mais on a commencé en mars. Enfin, en février d'ailleurs. En 2022 ? En février 2022, ouais. Et est-ce que tu te rappelles, toi, quelle était ta problématique au moment où tu as voulu suivre le coaching, ou c'était quoi en tout cas que tu avais envie, enfin, qu'est-ce qui t'a poussé? Il y avait plusieurs trucs que je t'avais dit, mais en vrai, les problématiques que je t'ai émises, c'était pas les vraies problématiques qu'on a travaillées. Les objectifs que tu t'étais donné au à début. la base, je t'avais dit que je voulais me trouver professionnellement, genre, tu sais, je voulais monter ma marque de vêtements à l'époque. Ouais. Parce que j'ai laissé de côté, je veux toujours le faire, mais je l'ai laissé de côté pour l'instant. Et je t'avais parlé aussi d'alimentation. Ouais, je me rappelle qu'il y avait les habitudes aussi. Que j'avais des mauvaises habitudes alimentaires, et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas une super routine. Et alors qu'en réalité, ce qu'on a vraiment travaillé, c'est l'estime de moi, l'amour de moi, enfin vraiment tout le côté self-love qu'aujourd'hui je revendique haut et fort, et qui, enfin, pour le coup, ça a été life-changing. Mais bon, après, il y a eu tout le design de vie dans l'ensemble aussi, quoi. Bah, en fait, je pense que ça, c'est la base de tout. Déjà, c'était apprendre à me connaître. Ouais. À partir du moment où tu te connais et où tu sais ce que tu vaux et où tu te respectes, je pense que déjà, tu sais mieux où tu veux aller, comment tu veux le faire, de qui tu veux t'entourer, quel genre de routine. Enfin, en fait, la routine, ça va aussi avec, et du coup, ça a été un ensemble de choses, quoi. Mais tu dirais pas qu'il y a eu un truc en règle générale qui a eu un impact principal? Tu dirais que c'est plusieurs petites choses? Pour moi, c'est plusieurs petites choses, mais en réalité, il y a deux grosses choses. C'est du coup l'estime de moi et la mise en place de ma routine. Ouais, ça a été les deux trucs les plus importants pour toi. Ouais, qui ont fait que aujourd'hui, j'arrive à créer tout le reste autour, quoi. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu voulais qu'on revoie les grandes étapes qu'on a suivies dans le programme, en gros, enfin, donner un peu les étapes principales à suivre. Ouais, comment devenir sa propre muse, donc comment moi j'en suis arrivée où j'en suis aujourd'hui. Et il y a encore du chemin, évidemment, il y a toujours du chemin, il y a toujours du travail à faire. Du coup, quelles étapes ont fait que j'en suis arrivée aujourd'hui. Du coup, la première étape, c'était un peu l'état des lieux, genre le bilan de ta situation globale, voir où tu en es dans chaque sphère de vie, ce qui va bien, ce qui va pas, ce que tu as envie de changer, enfin avoir conscience en fait de ce qu'on veut changer, parce que c'est vrai que la chose principale pour changer, c'est d'avoir conscience. Enfin, de prendre conscience de là où on en est, parce que si tu sais pas où t'en es, ce qui va pas, forcément tu vas pas pouvoir mettre d'action en place pour changer. Ouais, et du coup, tu m'as donné un exercice que j'adore et que finalement, je refais. Je l'ai refait là en préparant le podcast. Je l'ai refait justement, et c'est hyper intéressant de voir l'évolution dans chaque domaine. Donc, cet exercice, c'est la roue de la vie. On le mettra d'ailleurs, si tu veux, dans les notes du podcast, parce que c'est vraiment l'exercice de départ à suivre, que tu peux refaire régulièrement. Tu peux le faire une fois par an, tous les 6 mois, ou à des moments de ta vie où tu es un peu perdu, faire un petit
bilan global, en gros, ouais, c'est la roue de la vie. En fait, il y a 8 sphères, mais tu peux en mettre plus ou moins finalement, parce que c'est toutes les sphères de vie. Donc, il y a ta vie professionnelle, Ouais, ta vie sentimentale, relations, couple, sexualité. Ouais. Ensuite, ta famille. ta famille, ça peut être ta famille avec tes parents, tes frères et sœurs, tes cousins. Famille, enfant, c'est ça. Et tes enfants, enfin, Ouais. tes deux familles. Ta vie sociale, relation. Argent et finances, tu peux le mettre avec vie professionnelle, carrière, projet, business ou séparément, parce que l'argent et Ouais. les finances, c'est encore, même si c'est relié, ça peut être une sphère en elle-même. Ouais. Et il y a aussi loisirs, fun, Ah oui. tout ce qui va être plus plaisir et tout. Et après, il y a aussi bien-être, self-care, santé, habitudes, Ouais. développement personnel, enfin spiritualité. En vrai, Ouais. ça peut être fait sur plein de sphères différentes. De différentes façons. Et en gros, l'idée, c'est de venir noter chaque sphère de vie, genre pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc, sur une note de 10, de 0, la plus basse, à 10, la meilleure. Ouais. Et d'expliquer pourquoi on a mis cette note, pourquoi pas moins, pourquoi pas plus. Enfin, en gros, ce qu'il y a déjà de positif, parce qu'il y a toujours des positifs, bien évidemment. Et voir un peu l'équilibre qu'il y a entre toutes ces sphères, ou les déséquilibres, justement, parce que il y en a qui vont peut-être être super bien notés, d'autres moins. Il y en a plein qui le font et qui se rendent compte que finalement, ça va pas si mal. Ou alors, en fait, une fois que tu as mis tes notes, tu peux venir regarder, du coup, qu'est-ce que j'en pense, ça m'évoque quoi quand j'observe ça, tu vois. Ouais, moi, tu vois, en regardant la toute première fois où je l'ai fait, la deuxième fois qui était 1 an plus tard, et là, l'avoir refait du coup 9 mois plus tard, je me rends compte que les notes que j'avais mises la première fois, qui étaient relativement des bonnes notes sur certaines sphères, en fait, je me dis que ça a encore évolué, donc en fait, je pourrais mettre une note de 11 sur 10 maintenant, tu vois, sur certains trucs, genre vie sociale et tout, enfin, tu vois, c'est des trucs où vraiment, pour le coup, je suis hyper... j'ai fait que aller en flèche depuis 2 ans. Tu te rappelles de la première note et de maintenant? Je crois que la première note, c'était un genre de 7 sur 10, quelque chose comme ça. Donc, c'était pas une mauvaise note. Pas mal, ouais. Ouais, et maintenant, genre, et là, 1 an après, j'avais mis 9 sur 10. Et là, c'est encore. Là, du coup, je mets 11 sur 10. Genre, ouais, parce que du coup, tu as appris à te connaître, à mieux savoir quand les relations sont alignées, à pas perdre du temps dans les relations qui ne satisfont pas, etc. Et puis après, c'est vrai que quand je regarde il y a 2 ans, c'est ouf. Les relations, à chaque fois, elles ont changé. Il y a 2 ans, j'avais pas les mêmes amis qu'il y a 1 an, et j'ai pas les mêmes amis encore que maintenant. En évoluant et en grandissant, peut-être que voilà, ça t'a fait le tri naturellement dans tes relations, quoi. Ouais, je pense que aussi il y a de ça, c'est que j'ai plus peur de faire le tri. Et comme maintenant, je me respecte et je connais ma valeur, du coup, j'ai plus envie d'être avec des gens qui ne voient pas ma valeur ou qui m'apportent pas. Ils sont pas alignés avec toi, quoi. C'est ça. Ou qui te drainent de l'énergie ou ce genre de choses. C'est exactement ça qui me donne de l'énergie. Tu sens quand des personnes t'élèvent, avec qui tu vas dans la même direction et qui te font du bien, avec qui tu te sens bien, et des personnes qui te tirent vers le bas, entre guillemets. Comme je suis vachement dans le réseau et la mise en relation de plein de gens via les flirties ou même ce que je fais sur Instagram, c'est je rencontre toujours plein de nouvelles personnes. Du coup, j'ai besoin dans mon cercle proche d'avoir des gens qui me coûtent pas de batterie sociale. En fait, si je les vois, j'ai besoin que ça me fatigue pas, quoi. Genre, au contraire, ça me recharge. Et t'arrives à être plus à l'écoute de ça maintenant. Beaucoup carrément. Plus, parce que tu connais tes limites aussi, peut-être. Ouais, carrément. Et puis après aussi, je me recharge beaucoup toute seule. Ce qui était moins le cas avant. Tu sens que tu as besoin de cet équilibre, genre, pour te sentir bien. Avant, tu avais plus de mal à être seule avec toi-même. C'était difficile. Ouais, c'était difficile. Disons que, et c'est quand je suis partie à Bali que j'ai appris à faire des choses qui vraiment me faisaient du bien. Et donc maintenant, je me connais mieux, et donc du coup, je sais les trucs que j'apprécie faire solo. Un des trucs que j'adore faire, c'est le journaling, que j'ai commencé à faire beaucoup avec toi. Ouais, c'est vrai. C'est un des outils que j'utilise beaucoup. Et c'est trop bien. Et en fait, tu vois, le fait de chaque semaine, j'écrivais ce qui s'était passé dans la semaine et tout. Je le faisais pas tous les jours, pour le coup. Il y avait un suivi, tu le faisais les dimanches, je me rappelle. C'était ton petit moment pour toi où tu faisais un peu un check de ta semaine. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, du coup, comment je me suis sentie par rapport à ça, et qu'est-ce que je peux améliorer. Parce qu'en fait, le fait de s'observer et de réfléchir à
comment tu aurais pu faire différemment ou comment tu as envie de te sentir, ça te fait t'auto-coacher un petit peu, quoi. Ouais, et puis ça me permettait aussi de relativiser parce que finalement, quand tu l'écris pas et quand tu y réfléchis pas, les trucs bien, tu les vois pas nécessairement, tu vois, c'est des trucs que tu prends un peu pour acquis. Ouais, Et c'est donc vrai. le fait d'y réfléchir et de se dire ah mais en fait il s'est passé ça cette semaine, genre ah mais c'était trop bien et tout. Alors ouais ok il y a eu ça qui était pas cool, mais malgré tout il y a eu plein de trucs qui étaient bien et le fait de l'écrire et après de pouvoir débriefer dessus, bah ça m'a fait grave du bien. C'est vrai que le journaling c'est génial pour ça. Bah, ne serait-ce que prendre conscience des trucs qui sont cool, qu'on a kiffé ou ressentir les émotions positives, tu vois, en pratiquant la gratitude et tout. Au quotidien, ça transforme vraiment notre façon de penser, quoi. Ouais, et puis même pour les choses négatives, je trouve que c'est bien parce que justement, enfin, moi je suis une grosse overthinkeuse, Ouais. donc ça me permet de aussi mettre en perspective ce qui se passe dans ma tête et parfois de me dire, bon finalement c'est pas si grave que ça, Ouais. relax quoi. Ça permet de prendre du recul. En fait, l'écriture, ça permet juste de prendre du recul, vider ses pensées, vider son cerveau, les poser, les regarder aussi d'une autre façon, comprendre pourquoi je me sens comme ça et analyser un peu parce que tu vois des fois on se sent dépassé, on a des émotions un peu envahissantes ou des pensées qui reviennent en boucle et tout, et le fait de les poser sur papier et de se demander bah pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi mes besoins derrière et tout, ça permet ouais de prendre du recul et de se sentir plus apaisé, quoi. Ouais, Vraiment, c'est clair. genre Mais au final, je trouve que il y a beaucoup de travail qu'on a fait ensemble qui est énormément passé par l'écriture finalement. Tu me donnais beaucoup des exercices chaque semaine, je devais répondre à des questions. Bah, il y avait des thèmes différents du coup, mais le fait de les poser sur papier et d'y réfléchir et de te dire ah ouais en fait je me suis pas posé cette question-là, je trouve que ça aide énormément. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'outils à l'écrit, des Ouais. exercices à l'écrit. Ouais. Bah après, je sais que maintenant, toi, tu as mis D'introspection. en place aussi des audios. Oui, des vidéos, des visualisations. C'est vrai que je trouve ça chouette de varier les formats dans l'apprentissage, d'avoir un peu des parties plus des vidéos, plus peut-être des trucs un peu plus fun ou sous forme de jeu ou même où tu vas interroger ton entourage pour mieux te connaître, etc. Varier un peu les formats d'apprendre et de se connaître, c'est intéressant aussi. Bah, il y avait un exercice dont j'ai déjà parlé du coup dans l'épisode 1, qui est où tu m'avais demandé de demander à 3 personnes 3 qualités, je crois, sur moi. Je les ai encore dans mon agenda, je les ai trouvées l'autre jour d'ailleurs. Et c'est trop bien de pouvoir mettre ça en perspective. Et ce papier-là, je l'ai gardé pendant longtemps. Ouais, tu le relisais. Ouais, je l'avais tous les jours. Je crois que je l'avais dans mon agenda. Et donc, à chaque fois que j'ouvrais la page, je voyais mes qualités, enfin voilà, de 3 personnes différentes qui étaient ma mère et mes 2 meilleures amies. Donc, du coup, pour l'estime de soi, ça m'a beaucoup aidé, je pense. C'est vrai que cet exercice, il est cool parce que c'est pas un truc qu'on demande souvent à notre entourage, genre qu'est-ce que tu penses de moi, c'est quoi mes forces, mes talents et tout. Du coup, ça permet de mieux te connaître tout en ayant aussi l'image qu'ont les autres de soi et d'apprendre à se valoriser aussi à travers le regard que les autres portent sur soi. Ouais. Même si bien évidemment le regard que l'on porte sur soi est le plus important. Ça fait toujours du bien de se rendre compte de la façon dont on nous voit notre entourage. C'est ça. Mais sachant que tu vois, pour moi, ça a été le premier pas parce qu'à l'époque, le regard que je portais sur moi, il n'était pas génial, quoi. Donc, ça a été la première étape de voir que mon entourage voyait des choses en moi que moi-même, je ne voyais pas. Et souvent, c'est quelque chose qui est dur à accepter. Genre, les personnes vont avoir le feedback de leur entourage, mais on va avoir du mal à le croire parce que, bah voilà, l'estime de soi n'est pas suffisamment c'est ça. élevée pour y croire ou l'accepter les compliments, c'est pas forcément agréable ni confortable, quoi. Ouais, et à force de le voir tous les jours, bah en fait, ça change petit à petit, quoi. Je me rappelle que tu t'étais mis des petits post-it aussi J'avais des post-it partout dans mon appart. Je mettais des citations, beaucoup. J'en avais dans la salle de bain et dans mon miroir. Et en fait, je les changeais régulièrement. Et donc, ouais, ça m'a pas mal aidé, ça aussi. Même pour l'alimentation aussi, je crois. Ouais, pour l'alimentation, je m'écrivais mes menus. Ouais, parce qu'en fait, j'oubliais de manger. Voilà, donc du coup, je m'écrivais. Ouais, ça venait du fait que tu prenais pas le temps de prendre soin de toi, quoi, peut-être. Ouais, c'est ça. Enfin, disons que, tu vois, autant la skincare, tout ça, tout ce qui est physique, j'avais pas vraiment de problème à prendre soin de moi.
Mais l'alimentation, ça a toujours été un truc compliqué. Aussi, enfin, tu vois, ma mère, elle cuisine pas. C'est pas un truc trop dans ma culture. Enfin, clairement, l'alimentation, c'est genre le cadet de mes soucis, quoi. Du coup, vraiment, j'oubliais de manger. Et puis, le fait d'être seule, forcément, t'as personne pour qui cuisiner, personne qui cuisine pour toi. Donc, ça te motivait moins. Ça motivait moins. Donc, du coup, je m'écrivais mes menus sur le frigo à l'avance. J'essayais de faire des trucs simples. Et en fait, je l'ai mis en place petit à petit, quoi. Et tu t'étais mis des petits rappels sur ton corps, le fait que ton corps était ton temple, que c'était important d'en prendre soin. Et regarde, là, en 2 ans, je pense que j'ai dû prendre 10 kilos. C'est vrai? Mais facile. Et il y a encore des périodes, tu vois, il y a quelques mois, c'était dur parce qu'en fait, il y a plein de pantalons, je rentre plus dedans. Je fais du sport tous les jours, donc je me suis musclée énormément. Enfin voilà, j'ai aussi appris à relativiser sur le truc. Mais c'est vrai que quand je regarde les vidéos ou les photos de moi il y a 2 ans et maintenant, j'étais comme ça, quoi. Je perdais 1 kilo, je perdais un os. Donc là, c'est vrai que ouais, j'ai vraiment franchement, j'ai pris une taille, voire 2. Enfin, mon corps, il a changé et tout. Et ouais, c'était un peu compliqué, mais en même temps, au moins maintenant, j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. donc voilà, quoi. Mais tu te sens bien dans ton corps. Mais ça va, je me sens bien. De toute façon, tu t'acceptes plus comme tu es et tu t'aimes dans ta globalité, quoi. Pas juste. Ouais, partie, sincèrement, je suis tellement mieux dans ma tête que. Voilà. Et puis finalement, c'est vrai que le fait de se sentir sexy, belle, sensuelle, moi je trouve que ça vient beaucoup de l'état d'esprit. Parce que tu peux être ronde, avoir des formes, enfin tu peux être très mec, peu importe le corps que tu as, si toi dans ton corps tu te sens bien, t'aimes ton corps, tu te sens belle, tu te sens désirable, c'est plus que tu vas penser de toi, l'image que tu as de toi et tes pensées du coup, ton mindset qui va faire que tu dégages aussi une assurance, une confiance en toi. Il y a une citation que j'aime bien qui dit fais attention à ce que tu penses parce que en gros ton esprit, ton corps il entend tout, quoi. Ouais. Donc tout ce que c'est, même si tu le dis pas à voix haute, en fait quand tu dis des trucs négatifs sur toi, sur ton corps, en fait ton corps il entend tout, quoi. Ton corps, ton esprit, ton cerveau, tout est lié, quoi. Et puis c'est vrai que la confiance en soi, c'est une question de mindset, d'énergie que tu dégages, mais ça vient de ce que tu penses de toi finalement. Complètement. Complètement. Et de toute façon, moi je le vois, tu vois, il y a des filles, parfois je me dis, ah mais elle est trop belle, elle dégage un truc, une confiance en elle qui est, moi j'admire grave ça, quoi. Et il y a plein de formes de beauté. Enfin, il y a autant de formes de beauté, de diversité que de femmes et de corps et de tout. Et finalement, c'est plus que la personne va dégager. Mais chez les mecs, c'est pareil, hein. Tu peux avoir un mec qui est hyper sexy, genre il a une tête de mannequin, les traits fins, machin et tout. Mais en fait, le mec, il est flat, il dégage rien, quoi. Ouais, donc ça vient vraiment de l'intérieur. Je sais que c'est un peu la phrase bateau que la beauté vient de l'intérieur, mais c'est vrai. Enfin, ça vient de comment tu te sens à l'intérieur, de tes émotions, tes pensées, ton énergie, de tout ça, quoi. Complètement. Du coup, la deuxième étape, c'est vraiment la connaissance de soi. Tu en as parlé au début, le fait d'apprendre à se connaître, de connaître ses besoins, ses valeurs, qui on est. Ça, c'est un des points hyper importants, je trouve. Se reconnecter à soi, à ses envies, etc. Pour pouvoir transformer sa vie. Je pense que ça a vraiment été une étape qui a été importante. C'est que maintenant je me connais, je connais mes besoins, je sais comment m'apporter quoi, à quel moment. Je m'écoute énormément, je pense que j'écoute beaucoup plus mon intuition qu'il y a un certain temps, et je me rends compte aussi à quel point mon intuition est forte, et il y a des moments où, tu vois, là je vibre, c'est ouf. Ouais, tu sens ce que tu dis. Je sens que ce que je dis c'est pas de la merde. Pour une fois. Mais du coup, j'écoute beaucoup plus mon intuition. Il y a des moments où, après coup, je me dis j'aurais dû écouter mon intuition parce que, en fait, je le savais. Et donc, plus le temps passe et plus il se passe des choses comme ça, et plus je me dis, mais en fait, genre, t'es hyper connecté, tu sais très bien quoi faire, donc, genre, écoute-toi, quoi. Tu peux avoir un doute ou parfois t'as pas envie d'écouter ton intuition. Genre, t'as juste envie d'aller droit dans le mur, juste pour le fun. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Et parce que finalement, après coup, tu te dis, ah, mais en fait, je le savais, mais
j'ai testé autre chose et le principal, c'est d'apprendre Ouais, de mais ses grave. erreurs, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'erreur. Exactement, et c'est ce que je dis tout le temps autour de moi. En fait, pour moi, il n'y a pas d'événement négatif et négatif, et il n'y a rien de. À chaque fois qu'il se passe un truc qui me fait mal ou qui peut être vu comme négatif, j'apprends toujours quelque chose. Et j'apprends quelque chose sur moi, ou je me rends compte que j'ai encore des choses à travailler sur certains points que je pensais régler. Ouais. Donc, d'ailleurs, quand j'ai lancé le premier épisode du podcast sur la dépendance affective, je t'ai dit, meuf, en fait, j'ai l'impression d'être une fraude, parce que à ce moment-là, j'étais un peu en plein dedans. Tu traversais un truc compliqué qui t'a pas mal trigger et tout. Ouais, c'est ça. Donc, je voyais un mec, et en fait, je sentais que je commençais un peu à me laisser emporter dans la relation. Et en fait, quand ça s'est terminé, bref, il avait pris ses distances, et en fait, je sentais que moi, j'étais en train de me perdre. Et à ce moment-là, en fait, j'ai sorti le podcast, et je me suis dit, mais. Et tu sais, les gens me disaient, waouh, t'as fait trop de chemin, machin et tout. Mais au final, non, parce que tu vois, là, dans cette situation, ok, t'as vécu tes émotions, c'était désagréable et tout, et ça t'a peut-être replongé dans certains trucs, mais t'as directement rebondi, enfin, t'as le droit de vivre le truc et de pas te sentir bien et de ressentir des choses. Enfin, le but quand tu travailles sur toi, c'est pas de devenir parfaite et genre t'as plus jamais de problème et d'un coup tout est réglé. Non, c'est pas ça. Ben, c'est que t'es plus consciente et du coup tu reproduis pas les mêmes choses. Enfin, tu te laisseras pas retomber dans un truc à te rendre malade pour quelqu'un. Non. Tu vas plus vite reprendre le pouvoir sur la situation, accepter de vivre tes émotions et être pas bien s'il faut quelques heures ou quelques jours, peu importe. Et reprendre le dessus et du coup, quand on parle de connaissance de soi, le fait de bien me connaître à ce moment-là, ça m'a permis de tout de suite me rendre compte que j'étais un peu en train de me laisser emporter par le truc, et de vraiment me recentrer sur moi, de me donner l'amour que finalement, parce que c'est ça, hein, je me suis donné l'amour que j'avais besoin de recevoir à ce moment-là. Et en fait, ça m'a fait trop de bien. Après, genre, bien sûr, il faut toujours laisser le temps au temps. Et accepter de vivre tes émotions et de passer par cette phase un peu relou. Il faut complètement accepter d'être dans l'inconfort. Et ça, je pense que c'est un truc que plein de gens fuient. Et c'est bien plus facile de fuir l'inconfort avec l'alcool, les soirées, la drogue. Ouais, t'oublies l'inconfort, et c'est ce qu'il y a de plus facile. Mais en fait, moi, dans ces moments-là, la fête, c'est pas la solution. Au contraire, je me mets un peu dans ma coquille. Je vois personne pendant quelques temps, et en fait, genre, mon inconfort, je le vis avec moi-même, et ça finit par passer, évidemment. Parce que du coup, oui, au lieu de fuir, t'as le courage de le vivre et de le vivre pleinement, et tes émotions, si tu les laisses venir et que tu les vis pleinement, elles vont passer beaucoup plus facilement. Plutôt que les fuir et qu'elles reviennent sous une autre forme, etc. Et en fait, aujourd'hui, t'as les outils. Vu que tu te connais mieux et que t'as appris plein de choses pour te faire du bien, t'as les outils pour traverser n'importe quelle phase, en fait. Et donc, ça veut pas dire que voilà, t'auras plus de moments de down, enfin, on est humain, on en aura tout le temps dans plein de domaines. C'est le principe de la vie, en fait. C'est des hauts, des bas. Ça évolue en permanence, mais c'est juste que tu les traverses différemment et tu switches plus vite la façon dont tu les vivais avant, où tu pouvais te torturer ou être mal mentalement pendant longtemps. C'est clair. Là, je me rends compte à quel point j'arrive à faire le switch plus rapidement. Pendant cette période-là, genre, je pouvais faire du journaling 3 fois par jour. Hein. Je peux dire que je me faisais des brain dumps et des brain dumps, et je m'écrivais des lettres d'amour. Enfin, c'était intense. Et t'as senti que ça te faisait du bien? Bah ouais, ça me faisait du bien, et moi, ça me faisait aussi réaliser, mais enfin, meuf, genre, c'est pas parce que quelqu'un te choisit pas que t'es pas une meuf de ouf. Que t'as pas de valeur et que ça veut dire quelque chose de toi, finalement. Ça n'a rien à voir. Au final, je sais très bien que les choix des gens, maintenant, vraiment, j'arrive à prendre ce recul en me disant, le choix des gens, c'est aussi la façon dont ils se voient eux-mêmes. Et 98% du temps, ça n'a rien à voir avec toi. Donc, oui, il y a aussi des timings, il y a aussi des compatibilités, il y a plein de choses, ou des moments de vie, ou bref, il y a plein de moi, je le sais, il y a des moments où, genre, pour le coup, j'ai été pas cool avec des mecs qui étaient des mecs très bien, les pauvres.
Mais en fait, moi, dans ma tête, genre, j'étais pas prête. Quand j'avais un mec bien devant moi, genre, je faisais tout pour sa beauté, quoi. T'avais Donc, pas plus envie de t'engager ou bah, c'est juste pas avec pas eux, avec cette quoi. personne? J'aurais préféré m'engager avec un mec qui voulait pas de moi, voyons. Pourquoi Bah, faire? évidemment, puisque c'est le genre de schéma répétitif Bah oui, qui conforte c'est le tellement fait plus que bah, drôle. tu mérites pas d'être aimé, que Exactement, t'as pas de valeur et tout. Ça, c'est assez ouf. exactement. Mais ouais, on va en venir après au point du mindset. Mais du coup, la troisième étape, c'est tout ce qui est bah, créer sa vision de vie idéale, donc le design de vie. En fait, ta vision, c'est vraiment l'image globale de ce que tu veux dans ta vie. Genre, tout ce que tu veux avoir, créer, faire, être en tant que personne, accomplir et l'écrire. Tu peux faire, ouais, le faire par écrit. Tu l'avais fait? Alors, je l'avais fait par écrit. J'ai surtout fait par écrit. J'ai écrit ma relation de rêve. Oui, aussi, ouais. Ça, je l'ai. Et tu m'avais justement, on était allé Oui. vraiment deep dans les questions et dans les détails du truc. Et je le retravaille régulièrement d'ailleurs. Ouais. On l'avait fait aussi pour le pro, je crois. Oui, en fait, ta vision, bah, tu peux faire pour ta vie globale en prenant toutes les sphères. Par exemple, bah, comment ce serait le 10 sur 10 si je me sens en pleine santé, en forme, au niveau bien-être, au niveau professionnel. Enfin, Ouais. tu prends chaque sphère et tu décris ton idéal, donc ton 10 sur 10 dans toutes les sphères. En plus, c'est un exercice hyper puissant parce que ça permet vraiment de genre vibrer un truc qui est très puissant. Ouais. Il y avait un peu aussi d'écrire ta journée idéale. Il y a aussi la journée idéale, ouais. Il y a la vision de vie, donc ça c'est plus l'image de ta vie globale. Et après, tu as ta journée idéale où là tu te projettes dans une journée idéale du réveil au coucher, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu vis, c'est quoi tes activités. Ça c'est aussi un exercice hyper chouette à faire. Et en troisième, tu peux faire le vision board, bien évidemment. Ouais, bah du coup que moi j'ai fait, je l'ai en fond d'écran de mon ordi. Il y a quelques mois, je me disais enfin tu sais, j'étais un peu down et en fait j'ai ouvert mon ordi et j'ai vu mon vision board et je me suis dit mais en fait sur les 6 trucs que j'ai highlightés dans mon vision board, il y en a déjà 4 qui sont cochés. Donc chill quoi. C'est important de se rendre compte du chemin parcouru. Parce qu'en fait, souvent, on a tendance à regarder là où on est et là où on n'est pas encore, en se disant ouais mais j'ai pas encore atteint ça, j'ai pas encore ci, j'ai pas encore ça dans ma vie, et voir ce qui manque, donc de là où tu es à ce qui manque. Et en fait, si tu changes de point de vue et que tu regardes de là où tu viens, tout ce que tu as fait ces dernières années, tout ce que tu as accompli, travaillé, tout ce que tu as mis en place, bah là tu peux vraiment être fier de toi, finalement tu changes juste ton regard. Et c'est moteur aussi de voir que bah on avance, on évolue et t'es peut-être pas encore là où tu voudrais être, mais t'as déjà fait énormément, t'as déjà parcouru énormément et c'est hyper important. Et c'est pour ça que l'exercice de la roue de la vie, je trouve qu'il est hyper intéressant parce que justement, quand tu regardes d'une année sur l'autre, je me dis ouais, mais à ce moment-là, j'étais là et aujourd'hui, je suis là. Et en fait, je me rends compte à quel point j'ai avancé sur plein de sphères et ça fait trop plaisir, quoi. C'est vrai que cet exercice, il est chouette pour voir son évolution. Et le fait d'écrire, si tu gardes tes carnets, de relire des fois des vieux carnets où tu te dis ouais, ça te fait quoi? Ça dépend. Il y a des trucs où je me dis ah c'est vraiment cool et tout. Oui. Et il y a des trucs où je me dis mais meuf, t'étais à côté de la plaque. Et puis après, il n'y a pas forcément... Bah, ça dépend, le journaling que tu écris pour vider ton esprit, il sert peut-être pas à grand-chose de le relire, parce que c'est des pages un peu pour vider. Mais les exos que tu as fait, où tu notes tes objectifs, tes désirs, tes envies, souvent quand tu les relis, tu te dis « Ah ouais, c'est cool, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est devenu ma réalité. » Ces habitudes-là qu'à l'époque, je galérais pour avoir, me mettre au sport, bien manger. Moi, par exemple, ça a été ça pendant des années, où chaque année, j'écrivais... manger sain, devenir sportif, faire du sport. J'étais pas du tout sportive avant. Et d'année en année, je le remettais, tu vois, faire de la méditation, faire des trucs assez simples, mais qui ont quand même un sacré pouvoir de te faire te sentir vraiment bien et de transformer ta vie. En vrai, si tu mets les 5 habitudes telles que l'alimentation, la méditation, le sport, lire et écrire, ces 5 choses-là, tu fais ça pendant même un mois, tu vois la différence à un niveau impressionnant. Et ça paraît très simple comme chose à faire, mais... Et puis en plus, à un moment, t'en arrives à un point où quand c'est devenu une habitude, même si tu le fais pas tous les jours, tu vois, moi je n'écris pas dans mon journal tous les jours, mais quand j'en ai besoin, j'ai envie d'écrire dans mon journal. Et ça me fait du bien et j'adore. Ou alors, que ce soit quand ça va pas ou quand ça va bien, ça dépend. Mais en fait, j'ai besoin d'écrire régulièrement dedans, quoi.
Et c'est ça qui est Donc, génial. En ça fait fait, trop c'est du bien. quand ça devient quelque chose de naturel et une habitude, c'est quelque chose qui est ancré. Et même si tu le fais pas pendant une semaine, tu y reviens parce que tu l'aimes, ça te fait du bien, tu vois. Et ça va pas l'abandonner. Ouais, Ça devient plus forcément un effort, mais c'est plus clair. un plaisir. Bah, c'est comme le sport en fait, hein. Là Mm. maintenant, moi, dès que je peux y aller, enfin, j'y vais quasi tous les jours. Ouais. Ou si j'y vais pas parce que, enfin, tu vois, si un soir je sors et que le lendemain matin, je peux pas aller au sport, Oui, je me voilà. rendrai pas malade, quoi. C'est important de s'écouter aussi. C'est ça. Mais en même temps, genre voilà, j'ai un matin où j'ai rien de prévu, ah bah je vais au sport, je suis trop contente. Ouais. Et d'ailleurs, quand je suis allée à Bali, j'ai vu un healer Ouais. et il m'a touché le pied gauche et il m'a dit toi, t'es une overthinkeuse, il faut que tu fasses du sport. Et c'est vrai que le sport, ça fait revenir dans le corps. Le fait de revenir dans son corps, même de, tu vois, shaker, enfin, juste bouger. Pas forcément besoin de faire des trucs de ouf tous les jours, mais d'être un petit peu connecté à soi, à son corps, c'est Ah mais ça impressionnant. change tout. Et vraiment, c'est un truc que une habitude que tu peux prendre à n'importe quel âge. Moi, je suis devenue sportive, je pense, un peu avant mes 30 ans, tu vois. Genre, là, ça fait 5 ans. Mais avant, Ouais. j'aimais pas spécialement ça. Je me forçais de temps en temps à en faire, j'abandonnais. C'est pas une habitude ancrée, quoi. Mais oui, donc ouais, pour prendre des nouvelles habitudes, c'est important d'abord écrire les objectifs qu'on veut mettre en place, ouais. En reprenant la vision que tu as envie d'avoir. Donc tu Ouais. peux te projeter soit à 1 an, même 5 ans ou 10 ans. Bon, 1 an, c'est pas mal parce que ça laisse quand même une marge de progression et c'est pas si loin que ça. Plutôt qu'une Ouais. vision à 10 ans où ça peut être un peu abstrait et dur de se projeter. Dans 1 an, c'est plus facile de se projeter. Moi, je suis plus sur des visions court terme. Mmh. Pour moi, 1 an, ça suffit parce que je me rends compte à quel point en Oui. 1 an, je change et j'évolue. Et puis après, enfin, tu peux te fixer des objectifs qui vont être tel objectif au moment T. Et dans 6 mois, en fait, la vie, elle t'a mis sur un tout Complètement. autre chemin. Et en fait, tu te rends compte que les objectifs que tu t'es fixés il y a 6 mois, bah, rien à voir avec la personne que tu es aujourd'hui, quoi. C'est ça. Il vaut mieux de toute façon se mettre des objectifs dans soit le mois prochain ou les 3 prochains mois et réactualiser régulièrement et faire un point tous les Ouais, trimestres ou tous les 6 mois pour voir où on en est parce que on change et notre vision elle change avec le temps. ouais, je suis complètement d'accord. Ça vous a plu? C'est tout pour aujourd'hui, mais l'aventure ne fait que commencer. Restez à l'écoute pour la partie 2 la semaine prochaine, où nous continuerons à explorer ensemble les secrets pour créer votre vie idéale. In the sun.